Comment les Congolais communiquaient avant, pendant et après la période coloniale? Ces préoccupations ont été au cœur des échanges entre journalistes et experts des technologies de l'information et de la communication, ici au siège de l'ARPCE, ce 17 mai, date marquant la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Les cornes d'animaux, les tam-tams, le feu ou la fumée ont servi à une période de l'histoire précoloniale du Congo comme principaux outils de communication. Ernest Blanchard-Dimi fait partie de l'équipe des journalistes spécialisés en télécom, postes et communications électroniques ayant effectué un travail de recherche. De 1960 à 1996, ces années ont été marquées par la création de l'Office national des postes et télécommunications. Donc cette période, en gros, on peut retenir qu'il y a un cadre juridique qui est mis en place, l'ouverture du marché congolais à la concurrence et l'installation des opérateurs privés au Congo. La libéralisation du secteur de la téléphonie mobile a ouvert une nouvelle ère dans l'histoire des télécoms en République du Congo. Nous sommes là dans les années 1996 jusqu'en 2010. À cette époque-là, l'ONPT n'avait pas encore instauré des tarifs pour ses abonnés. Dans cette période-là. Et dans cette période-là, les communications étaient difficiles. Maintenant, le deuxième volet, nous avons retenu ceci, qu'il y a eu des améliorations du point de vue qualité des services, du point de vue attente au niveau de ses abonnés. Parce que c'est à partir de 70 jusqu'aux années 90 qu'il y a eu maintenant la tarification. Et puis, la période allant de 2011 à 2022 marque l'émergence de l'Internet au Congo. Toute somme, cette première édition du café numérique initiée par l'ARPCE a été plein d'enseignements. Les participants l'ont reconnu. Chaque jour est une nouvelle vie et chaque jour nous devons toujours apprendre. Et aujourd'hui, nous avons appris que l'histoire des télécommunications à l'époque, avant même les indépendances, se passait par des signes. Je suis très satisfaite d'avoir participé à ce séminaire organisé par la RPCE. Ça nous a vraiment permis de faire l'historique des télécommunications et de s'imprégner en ce qui concerne les télécommunications au Congo. Au fil des temps et des réformes, les télécommunications en République du Congo ont donc connu un essor en partant des outils traditionnels de communication pour Internet, aujourd'hui en passant par, entre autres, le télégramme et le téléphone.